Salut la gang, c'est Michel. J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des nouveautés qui vont arriver au mois de septembre, selon le previews. Je vais commencer avec les indépendants comme d'habitude. Image, on a The Department of Truth, le numéro 1. C'est James Tynion IV et Martin Simmons. Il y a un superbe alternate cover de Jenny Friesen là-dedans. Tynion qui est en ce moment très populaire parce qu'il écrit Batman, donc le Joker War, et There's Something Killing the Children, donc deux séries très populaires. Donc c'est un auteur qui est pas mal hot en ce moment. C'est l'histoire de Cole Turner qui ne s'attendait pas à découvrir que toute seule que les théories de conspiration sont vraies. Donc une seule organisation est responsable de nous avoir caché la vérité pendant des siècles. Quel est le secret du département of Truth? Donc ça c'est à voir. Donc une BD qui a l'air vraiment super cool. Peut-être pas pour tout le monde. Il y en a qui n'aiment pas les histoires de conspiration. Mais quand c'est James Tynion IV, entre moi je vais lui donner une chance de ce côté-là. Spawn, numéro 310, donc c'est un nouvel artiste, Gerardo Zaffino, un nouveau vilain, Red Meat. C'est le vilain numéro 1 pour tous les gens, les problèmes de colons. Sa seule raison d'exister, c'est de tuer quiconque est lié à Spawn. Donc c'est un nouveau vilain, Red Meat, spécial. The Dark Horse, Spy Island, qui est ressollicité. C'est une mini-série de 4 numéros. Donc, c'est l'histoire de Nora Freud qui doit garder un œil sur tout ce qui se passe sur l'île. Le problème, c'est que l'île est en marge du triangle des Bermudes et est truffée d'espions et de touristes, de vilains désirant conquérir le monde. Il y a aussi Bang, le numéro 3 qui va sortir finalement, la série qui continue. The Boom Studio, we only feed them when they're dead. We only find them. Je ne vais pas de me relire. We only find them when they're dead, le numéro 1. C'est écrit par Al Ewing qui écrit le Immortal Hulk. C'est l'histoire de Captain Malik et son équipe qui récoltent des ressources de cadavres de dieux morts. Mais Malik désire être le premier à trouver un dieu vivant. Donc ça fait un peu comme ce qu'on a vu dans Guardians of the Galaxy, où la tête d'un Eternals, Celestial, donc ils utilisent tout ce qu'il y a dedans là, comme matière première. Donc c'est peut-être un peu le même principe, mais bon, dans son propre univers. Albatross Funny Books, Fearless Dawn meets Hellboy, c'est un one-shot. C'est un special edition cover de Mike Mignola, donc pour tous les fans de Hellboy, un numéro intéressant. Faut dire qu'il y en a beaucoup là-dedans, c'est des sollicitations, donc si vous sentez que je me suis répété, il est fort possible. De Titan Comics, Horizon Zero Dawn numéro 2 et numéro 3 qui vont sortir au mois de septembre. C'est fini pour les indépendants, mais comme je dis, c'est très petit parce qu'il y a beaucoup de ressollicitations. On a de DC Comics, on aime tellement ces jours-ci. Detective Comics numéro 1027. Donc ça fait 1000 numéros avec Batman, parce que Batman a commencé avec Detective Comics numéro 27. C'est un numéro de 144 pages pour 9,99 américains, bien sûr. Plusieurs covers, notamment de J. Scott Campbell, Art Germ, Olivier Coipel et Adam Hughes. Pas mal, c'est ceux-là que je vais vous mentionner, c'est des personnages féminins. Il y a une version hardcover aussi qui est offerte. 176 pages, il y en a un peu plus, probablement qu'à l'intérieur, il va tout avoir les covers qui sont réimprimés. Et pour un prix de 19,99$, qui est quand même pas si pire pour un ouvrage de 176 pages. Batman 3 Jokers, le numéro 2 qui continue. Donc c'est Batman et Batgirl qui continuent leur investigation sur le lien qui unit les 3 Jokers. Red Hood, lui, se retrouve un peu dans l'eau chaude. Puis il n'y a personne de disponible pour l'aider. Red Hood, donc ceux qui ne savent pas, c'est Jason Todd, donc celui que les gens avaient voté pour qu'il soit tué par le Joker. Il était tué à coups de crowbar.
est ressuscité. Donc, intéressant de voir ce qui va se passer dans ce numéro 2-là. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a un total de 15 covers pour les Three Jokers. Donc, 5 différents covers par numéro. Il y a des covers qui sont des incentives. Il y en a qui c'est des deluxe covers. En tout cas, 5 covers différents pour chaque numéro de Three Jokers. Donc, il y a 3 numéros, donc 15 covers au total. Bonne chance ceux qui veulent collectionner les 15 covers. Dark Knights Death Metal continue avec 4 tie-in. Donc, Trinity Crisis, Speed Metal, Multiversus End et Justice League numéro 53. Donc, jusqu'à date, Dark Knights Death Metal, vraiment très intéressant comme série. J'avais mes doutes, mais il faut dire que on veut dire, l'innovation est au rendez-vous. Tous ceux qui n'ont pas réussi à avoir Legends of the Dark Knights, Death Metal, Legends of the Dark Knights, qui était un one-shot, j'en avais parlé mais il y a longtemps. Vous pouvez toujours avoir un second print. Juste demander à Jean si c'est possible d'avoir le second print. Sinon, probablement qu'il va y avoir un third print de ce numéro-là. Donc, au-delà de la valeur, mais il y a l'histoire qui est très importante. Batman White Knight presents Harley Quinn numéro 1. Donc, ça, j'en avais parlé, c'est une ressollicitation. Donc, on continue le storyline de Batman White Knight. Batman Joker Warzone numéro 1, c'est un one-shot. Gotham est un champ de bataille. Joker prend le contrôle de la fortune de Bruce Wayne. Donc, on sait que ça fait partie de la narrative de Joker War. Il s'en sert pour combattre justement les alliés de Batman. Apparemment, selon ce qu'il dit, c'est le premier vrai début du nouveau anti-héros Clown Hunter. Donc, les fans vont décider qu'est-ce qui est vraiment sa vraie première apparition. Mais selon DC, c'est Batman Joker Warzone, le numéro 1, qui est un one-shot. Joker War continue donc dans Batman 98 et 99. Retour de Nightwing dans le numéro 99. Donc, pendant longtemps, Dick Grayson avait perdu la mémoire parce qu'il s'était fait tirer une balle par le KGB, si je me souviens bien. En tête, il avait perdu la mémoire, puis bon, c'était un petit peu perdu. Donc, le retour de Nightwing. On a Superman numéro 25, l'apparition d'un nouveau vilain, Sinmar, excusez-moi. Il vient d'une autre planète pour détruire la Terre et Superman est toujours là pour nous défendre. Wonder Woman 762-763. Donc, les actes de violence gratuits se multiplient sur la Terre. Wonder Woman s'approche de la source. Début d'un nouveau vilain, Liar. Encore là, il y en a qui disent que c'était dans le numéro 759, mais en tout cas, je sais que le numéro 759, c'est un numéro, un Wonder Woman clé quand même, parce que c'est une nouvelle équipe qui prend la destinée de Wonder Woman en main, donc nouvel écrivain, nouvel artiste. Donc, est-ce que c'est vraiment là où c'est dans les 762, 763 qui est les débuts de Liar? Encore là, selon DC, c'est à ce moment-là. Batman The Adventures continue le numéro 4. C'est juste un superbe alternate cover de Ben Caldwell pour ceux qui aiment vraiment les belles couvertures. Legion of Superheroes numéro 9. 22 pages, 22 artistes différents. Donc, un numéro quand même intéressant. Ce n'est juste que pour ça. Il va sortir aussi Absolute Planetary, le hardcover. Donc, ça inclut toutes les histoires de Planetary, même les 3 one-shot crossover qui sont sortis. Et le preview qui est paru dans le Gen 13, le numéro 33. C'est un chef-d'œuvre de Warren Ellis et John Cassaday. Moi, je suis super fan, grand fan
Planetary. J'espère qu'ils vont faire une série télévisée ou une série de films avec ça. Ce serait juste dommage s'ils le font pas. Terminé pour DC, on va avec Marvel. X-Men 10 of Swords, oui, c'est 10 of Swords et non X of Swords. 10 of Swords Creation numéro 1. Donc, c'est la suite du Free Comic Book Day 10 of Swords. 10 mutants auront une épée chacun pour faire quelque chose avec. Très peu de détails, donc j'ai hâte de découvrir si ça va être aussi intéressant que Power of 10 et puis l'autre titre qui m'échappe. Iron Man numéro 1, donc le retour de Tony Stark après tout le Tony Stark 2020. Donc Tony Stark est de retour avec une armure qui ressemble à son armure classique, celle qu'il a eu le plus longtemps. Un superbe wraparound cover d'Alex Ross. Amazing Spider-Man Sins of Norman Osborn, le numéro 1. Donc, première apparition du Order of the Web. Donc c'est plusieurs Spider-Man et Spider-Woman qui font l'Order of the Web. Et je pense, si je ne me trompe pas, qu'ils sont là pour protéger le multiverse. Amazing Spider-Man numéro 850. Donc, le retour du Green Goblin. Une tonne de covers. Donc, essayez de vous informer le plus possible et de choisir celle que vous trouvez la plus belle. The Rise of Ultraman 1 de 5. Donc, c'est une série de 5 numéros. Ultraman, donc, qui est rendu chez Marvel avec un vraiment superbe cover d'Alex Ross. Donc, pour les amateurs d'anciennes émissions japonaises et de géants sur toutes les gros monstres Godzilla. Ultraman. Après dire, je pense qu'il est comme ça. C'est la fin de Empire. Donc, la Terre sera-t-elle détruite? Nos héros vont-ils mourir? On se croise les doigts, qu'est-ce qui va arriver? Hein? C'est comme, c'est toujours la fin d'une série. On sait que tout va revenir à la normale. Donc, à savoir, qu'est-ce qui va rester comme impact de cette série-là sur l'univers de Marvel? C'est à voir. Il y a Immortal She-Hulk, donc écrit par Al Ewing, qui fait Immortal Hulk. Là, c'est Immortal She-Hulk, qui apparemment a fait sa première apparition dans Civil War 2, le numéro 4, si je ne me trompe pas. Donc, après Hulk, Al Ewing prend la destinée de She-Hulk en main. Aura-t-il autant de succès avec She-Hulk? C'est à voir. Toutefois, quand même, un beau cover de Alex Ross. C'est le mois des Timeless Covers d'Alex Ross. Donc, c'est des ressollicitations de numéros précédents, mais strictement pour ces covers-là. Donc, si vous l'avez déjà commandé, vous l'avez, mais si vous voulez le cover avec Alex Ross, il faut à ce moment-là demander à Jean de ces covers-là spécifiquement. Et n'oubliez pas, Null is coming! Yeah! Donc, merci beaucoup de m'avoir accordé de votre temps et, comme toujours, collectionnez prudemment.